Bienvenue à la première leçon et merci de me rejoindre. En suivant ce cours, je vais me donner pour mission de m'assurer que vous repartirez avec une expérience complète dans 5 domaines clés de la conception d'applications. Pour résumer, il s'agit du design réactif, de la mise en œuvre de la logique, de la gestion des données, de la sécurité des applications, des performances pour permettre la montée en charge, et bien sûr, de la façon dont nous combinons tous ces éléments. Nous aborderons tous ces sujets en profondeur afin que vous ayez la confiance nécessaire pour créer votre propre application à la fin de ce cours. Mais pour commencer, examinons d'abord les éléments visuels d'un point de vue design. Nous allons donc débuter avec cette page marketing, qui comportera une barre de navigation en haut, une section principale au centre, une rangée de logos et un pied de page. Vous allez apprendre le design réactif, l'alignement des éléments, l'espacement et bien d'autres choses encore. Nous veillerons à ce que ces designs soient parfaits sur tablette et aux largeurs d'écran de téléphone mobile. Vous pouvez voir que le design évolue et nous utiliserons des points de rupture tout au long de ce cours pour pouvoir mettre en œuvre ces changements. Ensuite, nous allons permettre aux utilisateurs de s'inscrire. Nous utiliserons la validation de formulaires pour nous assurer que nous savons si c'est une entreprise ou un candidat qui s'inscrit et qu'ils acceptent nos conditions générales. Toutes ces pages seront également superbes sur tablette et mobile. Nous aurons besoin d'une page de connexion et cette page inclura un processus de réinitialisation du mot de passe. Il y a donc 3 types d'utilisateurs que nous allons inscrire sur Workplace. Il s'agit d'un utilisateur entreprise, d'un candidat qui recherche un emploi et d'un utilisateur administrateur, c'est-à-dire vous et moi. Mais un utilisateur entreprise disposera d'un tableau de bord qui lui permettra de créer et de gérer des offres d'emploi, de consulter et de gérer les candidats, de mettre des candidats en favoris et de télécharger leur CV. Nous aurons aussi des paramètres pour saisir ces infos perso et celles de l'entreprise. Ensuite, nous allons inscrire des candidats ou chercheurs d'emploi et ils pourront renseigner leurs informations personnelles, leurs préférences professionnelles, ainsi que gérer leur candidature. Vous pouvez voir que nous avons un champ de statut qui est mis à jour par un utilisateur de type entreprise une fois qu'il a décidé si le candidat a été accepté et toujours en attente ou refusé. Notre page Parcourir les offres d'emploi est magnifiquement conçue, où les utilisateurs pourront rechercher un emploi et affiner leur recherche à l'aide de différents filtres, comme « Est-ce un poste à temps plein, à temps partiel, dans quelle ville se trouve-t-il ?» Les candidats pourront également ajouter ces offres à leurs favoris, et comme il s'agit d'une page clé pour le succès de Workplace, nous veillerons à ce qu'elle soit superbe sur tablette et téléphone mobile. Lorsqu'un utilisateur clique sur l'une de ces offres, il sera redirigé vers une page dédiée à l'emploi où il pourra consulter plus de détails sur le poste et postuler en téléchargeant son CV. Bien sûr, en tant qu'administrateur, nous avons besoin de notre propre tableau de bord qui nous permettra de résumer les revenus mensuels, le nombre d'inscriptions que nous avons eues ainsi que le nombre d'offres publiées chaque mois. Nous aurons également un graphique qui représentera ces données pour nous. Bien entendu, en tant qu'administrateur de l'application, nous devrons pouvoir gérer nos utilisateurs et nos offres d'emploi. Comme vous le voyez, il y a beaucoup à aborder dans les semaines à venir, alors commençons maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine leçon.